expliquer, démontrer et mettre en pratique. C'est ça le disciple-là. Et c'est quelque chose que nous ne faisons plus dans l'Église aujourd'hui, car de nos jours dans l'Église, nous avons beaucoup d'enseignements, mais rarement de démonstrations de comment vivre cette vie chrétienne, comment obéir à Jésus. Et il n'y a pas beaucoup de mise en pratique. Jésus a dit, « Viens, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Jésus ne s'est pas seulement assis avec eux en leur faisant un séminaire pour leur apprendre à pêcher des hommes, mais ils l'ont suivi et ils ont vu ce qu'il faisait pendant qu'il enseignait. Et donc il enseignait et il le faisait, il le mettait en pratique et il les envoyait faire de même, c'est-à-dire faire par eux-mêmes. Et c'est ce qui a été perdu dans l'Église aujourd'hui. Si nous pouvions retourner à cela, et si nous pouvions ramener ça dans l'Église, ça va tout changer, tout va changer. En ce moment, nous sommes environ 100 personnes dans notre école de formation. Nous avons travaillé avec eux et ils vont aller dehors et le faire. Ils sortent pour trouver une personne de paix, guérir des malades, prêcher l'Évangile et ils vont aller dehors. Ils vont être des pêcheurs d'hommes. Jésus les a appelés comme ça. Et nous ne parlons pas seulement de la façon de le faire. Nous l'avons démontré, nous l'avons mis en pratique, nous l'avons mis en acte. Et cela ne doit pas être seulement pour ici. C'est ce que l'Église doit faire. Je vais vous montrer quelque chose. C'est très puissant. La semaine dernière, nous étions à Atlanta, en Géorgie, et alors il y avait une réunion avec 150 personnes à cette réunion du mercredi soir, et donc nous parlions de faire des disciples, et je disais de suivre Jésus et d'obéir à ce que nous lisions dans la Bible. Et puis j'ai voulu leur montrer comment cette vie de disciple fonctionne. Alors j'ai dit à tout le monde, imaginons que nous sommes au supermarché. Et puis, je vais vous dire que les malades ont besoin de délivrance et de guérison. Ils ont besoin d'être libres. Levez-vous. Et toi qui aimes Jésus, mais qui n'as jamais prié pour quelqu'un afin qu'il soit guéri, qui veut commencer? Et il y avait une femme qui a levé la main. J'ai dit, toi, viens vers moi. Et maintenant que j'ai enseigné, je vais te le démontrer. Et puis c'est toi qui le feras. Alors j'ai commencé par lui demander, « Alors tu aimes Jésus? » « Oui. »« Alors tu as été baptisé? » « Oui. »« Donc tu as reçu le Saint-Esprit avec le parler en langue? » Elle dit, « Non. » « Bon, alors on va commencer par toi, ici, au milieu du supermarché. » Et je commence à prier pour elle, et vous allez le voir ici. Est-ce que je peux prier pour vous ici au supermarché? Répète après moi. Père éternel, je viens vers toi, je me repens et je te demande vraiment de me remplir de ton Saint-Esprit, de me libérer, de me baptiser dans le Saint-Esprit. Maintenant. Allez, viens. Et maintenant, elle reçoit le Saint-Esprit. Libération, laisse sortir. Liberté, liberté. Laisse sortir. Laisse aller. Liberté, libération. Maintenant, elle est aussi libérée d'un esprit de peur. Laisse sortir, libération. Allez, maintenant, dehors, liberté. Liberté, libération. Laisse sortir. Laisse aller, ça y est. Ah, ça y est. Oh. Alléluia. Alléluia. Elle a été libérée, elle a parlé en langue, elle a reçu le Saint-Esprit ici au supermarché. Mais on peut le faire n'importe où, dehors. Alléluia. Et maintenant, je lui apprends à faire de même. Y a-t-il quelqu'un ici qui a une douleur dans son corps, une maladie? Et après qu'elle eut prié et reçu le Saint-Esprit, c'était tellement puissant. Et puis j'ai dit maintenant, c'est à ton tour, viens, suis-moi, je vais te montrer comment le faire. Et puis j'ai pris sa main et nous avons été vers la personne suivante. À la personne suivante, je lui ai montré comment le faire. Et quand elle a prié pour la personne suivante, alors celle-là, elle a d'abord été guérie et ensuite elle a reçu le Saint-Esprit et le parlait en langue. Et on va regarder tout ça. Qui a des douleurs?
Qui a mal quelque part? Ok, lève-toi. Ok, viens. Alors, on reprend notre sketch. Nous sommes donc au supermarché. On est en train de faire nos courses. Et voilà. On joue le jeu. Ah! Ah, bonjour, excusez-moi. Nous sommes un petit groupe et on aimerait parler une minute avec vous, ça va? Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Bon. Est-ce que vous parlez en langue? Non. Ok. Bon, pourquoi je demande ça? C'est parce que tout le monde prétend croire en Dieu, mais que croit-il vraiment? Et vous savez, on prie pour les gens, on voit des résultats, et ainsi de suite. Vous avez des douleurs dans votre corps? Oui. Qu'est-ce qui vous fait mal? J'ai mal à la nuque et là aussi aux épaules. Et ça fait mal un peu partout, là. Et c'est depuis longtemps? Oui, depuis des années. Oui, depuis des années. Et tu le sens encore? Oui, oui. Bon, alors je vais prier pour elle en premier et ensuite nous prierons pour ceux qui le souhaitent. Alors, on peut prier en posant les mains sur la personne, mais parfois, quand le corps est désaxé et mal aligné, on peut contrôler ses jambes et tout l'ensemble du corps. Est-ce que tu peux t'asseoir sur cette chaise? Bien au fond, bien droit. Alors, je soulève gentiment ses jambes. Détends-toi. Vous pouvez voir la différence maintenant? Vous pouvez voir l'écart? Je pense que c'est à cause de ton dos qu'il y a un souci maintenant. Alors je proclame la guérison dans ton dos. Puis voyons ce qui se passe. Liberté. Maintenant, liberté, 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 libération, 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 libération. Comment va ton dos? Ça va mieux? Et les épaules? Alléluia. Jésus. Ah, Saint-Esprit, remplis-moi complètement maintenant. Comment ça va? Ah, merci Jésus. Vous voyez comme c'est beau. Et ça se passe ici au supermarché. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maintenant que j'ai enseigné et démontré, alors je lui dis maintenant, c'est à ton tour de prier pour le suivant, qui expérimentera la guérison, la libération. Et elle a prié pour une femme qui souffrait depuis 20 ans. Elle a été guérie. Et on va aller voir ça. Et on continue notre sketch. Et il y avait quelqu'un ici tout à l'heure. Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as des douleurs dans ton corps? C'est à quel endroit? Ressens-tu la douleur dans le cou actuellement? Oui. Ok. Peux-tu mettre ta main sur son cou? Et tu dis que toute douleur s'en aille maintenant. Douleur part. Ne ferme pas les yeux, sinon tu ne verras pas les réactions. Toute douleur s'en va maintenant au nom de Jésus. Essaye, voir comment ça se passe. C'est pareil ou c'est mieux? On recommence. Je commande à toute douleur de partir. J'ordonne à cette douleur de s'en aller au nom de Jésus. Essaye encore. C'est environ 9 sur 10. Bon, allez, on continue. C'est une clé de persévérer dans la prière, courtement, mais on continue à persévérer. C'est ce que Jésus faisait et c'est ce que nous sommes censés faire. On pratique, on vérifie, on essaye et on continue. Et maintenant? Ah, ça y est.
Alléluia, c'est parti! Waouh! Ah! C'est le temps des guérisons, le temps des guérisons est là. J'ai prié pour elle pour qu'elle reçoive l'Esprit Saint ici, il y a 2 minutes, et vous avez pu voir tout ce qui s'est passé ici, et de suite elle prie pour la suivante qui est guérie. Et c'est ce disciple-là qui a été perdu dans l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir, pour parler de comment faire des disciples et de cette vie-là de disciples. Regardez, c'est si beau. 20 ans, ils ont prié pendant 20 ans, et elle a prié quelques minutes. Yeah! Vous avez vu? C'est une démonstration du discipulat, de comment faire des disciples. Alors, comment t'as vécu ça? Et c'est ce que nous faisons là-bas. C'est ce que nous faisons en tout lieu. C'est ce que nous faisons partout. Et nous faisons des disciples. Est-ce que c'était difficile? Et ça fait tout parce que tu n'as pas eu la pression. Parce que si jamais tu le faisais pas bien, il y a quelqu'un à côté de toi qui t'épaule, qui te conseille, fais comme ci, fais comme ça. Si nous pouvions ramener cela à l'Église, nous pourrions voir tant de belles choses se produire en très peu de temps. Et c'était si puissant. Et c'est ce que nous avons besoin dans l'Église. Dans l'Église, aujourd'hui, nous devons arrêter d'enseigner seulement. Nous devons enseigner, démontrer et montrer comment on peut le faire et puis après les laisser le mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle le discipulat ou faire des disciples. C'est ce que Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple. Alors le principe est que si nous suivons Jésus en tant que disciple, il est notre maître. Si on observe sa vie, si on imite ce qu'il fait, on fait comme lui et on le suit. Il y a de nombreuses années, j'ai suivi un discipulat, une formation de boulanger. En tant que disciple du boulanger, un apprentissage de boulanger-pâtissier. Je ne savais pas faire du pain. Je ne savais pas faire des gâteaux de mariage. Je suis rentré en boulangerie et mon maître, il m'a appris. Il m'a montré, il m'a démontré. Et puis il m'a laissé faire. Et j'ai appris comment faire un gâteau. Pourquoi? Parce que cette boulangerie-là faisait plus de disciples que beaucoup d'églises n'en font à ce jour. Nous devons arrêter de seulement enseigner et parler. Nous devons obéir. Nous devons expliquer, démontrer, montrer et laisser les gens mettre en pratique. Autrement dit, faire des disciples. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Nous avons d'autres enseignements sur notre site web, les leçons et les formations qui peuvent vous aider et vous montrer comment faire des disciples, obéir à Jésus. Et vous trouverez sur le site thelastreformation.com. C'est sur le YouTube The Last Reformation France. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.